Je suis un artiste 3D et dans cette vidéo, j'ai transformé les créatures les plus inoffensives de Minecraft en boss destructeurs, puis un développeur de mode a noté mon travail de 1 à 10. On commence avec le perroquet. J'ai commencé par créer un nouveau modèle d'oiseau amélioré, qui est en fait légèrement plus grand que l'original, et j'ai dessiné 1 ou 2 nouvelles textures d'ailes. En fait, j'en ai fait plutôt 10. J'ai choisi un phénix, seule créature reflétant la passion et la violence du mob original, et j'ai opté pour des ailes tridimensionnelles à plusieurs couches, qui lui confèrent plus de profondeur qu'un simple carton. Je me suis inspiré de le pigargue à tête blanche pour son anatomie, notamment la forme des pattes, des griffes et son allure intimidante. Je vais aussi prendre ce bec pendant que j'y suis. Mais j'emprunte aussi vaguement la collerette du vautour pour ne pas violer le droit d'auteur de l'aigle ou quoi que ce soit. J'utilise les couleurs du feu pour ce truc puisque je prévois que tout l'ensemble brille de toute façon. Tu sais, en y repensant, j'ai un gros problème avec ça. Ça a encore l'air trop sympa. Après un court tutoriel de chiropractie, je lui ai donné un petit coup rapide et voilà, ça va déjà mieux. Ne me regarde pas comme ça, c'est pour ton bien, tu le sais. Enfin, j'ai ajouté des plumes de feu sur le dessus et peut-être des éclairs de MrBeast enflammés sur les yeux. Avec ça, il devrait aussi faire quelques trucs. Voici le phénix. Il tourne autour de son point d'apparition. Attends, ai-je traversé les murs en volant? C'est magique, il peut vraiment le faire. Il a aussi 4 attaques différentes, comme les oiseaux dans la vraie vie. Premièrement, il utilise une attaque au lance-flammes, en projetant des flammes sur la cible. Il envoie des particules de feu, qu'il vaut mieux éviter. Ensuite, l'attaque en piquet en flammes, mais tu peux l'esquiver en sautant de côté. Prochaine attaque, tu sais que le ghast lance une charge de feu? Eh bien, le phénix peut aussi lancer une charge de feu, en fait. Passons à la suite. Et enfin, après que le phénix ait perdu la moitié de sa barre de vie, il obtient une attaque supplémentaire où il commence à se soigner en plein vol. Mais tu n'es pas obligé de le laisser faire. S'il est touché dans cet état, il tombe et tu peux l'attaquer jusqu'à ce qu'il se relève. Il prend aussi des dégâts à cause de l'eau. Si tu as 1 million de fioles d'eau jetables, tu peux infliger des dégâts ainsi. Les ailes ont leur propre zone de collision, donc une flèche peut faire tomber le phénix immédiatement. Honnêtement, je suis content du résultat du phénix, mais comment le trouver? Tout commence avec le renifleur, une grosse bête connue pour trouver 2 graines. C'est tout. Désormais, il peut trouver 3 graines, soit 50% de fonctionnalité en plus. Voici la graine de fleur de feu. Je n'ai pas pris le temps de lui donner un nom. N'hésitez pas à proposer vos suggestions brillantes, et ça pousse pour devenir cette sorte de fleur de feu. Mon pote a créé cette texture. On le voit au fait que c'est joli, mais ce n'est pas juste joli. Vous savez comment on peut apprivoiser les perroquets avec des graines? Eh bien, il se passe quelque chose d'intéressant si vous en apprivoisez un avec cette graine. Il devient orange, mais il ne devient pas seulement orange, parce que si vous l'attachez avec une laisse, il commencera à voler dans une direction aléatoire. En le suivant un moment, il vous mènera à un volcan au centre de l'océan, où vit le phénix. L'île n'est pas si étrange, elle a une plage, une jungle, et ce n'est pas une construction. Tout est généré aléatoirement, donc aucune ne sera identique. Le centre est creux, avec des bassins de lave et des plateformes surélevées. C'est très étrange. C'est presque comme si c'était une arène de boss ou quelque chose comme ça. La première chose que vous verrez ici, c'est cet étrange œuf de phénix posé au milieu. Et si vous vous en approchez, voyez, c'est un mécanisme d'avertissement pour s'assurer que vous ne vous approchez pas davantage. Mais si vous le faites quand même, le phénix éclot et commence à chambouler votre vie. La résistance au feu est vraiment très utile ici. Faites attention à ne pas tomber, l'arène complique tout. Vous vous rappelez l'attaque de soin pour le mettre à terre? Si vous le faites tomber dans la lave, il récupère tout de suite. Il faut donc construire une plateforme ou compter sur la chance. Mais si d'une manière ou d'une autre vous arrivez à battre cette créature, elle laisse tomber 2 objets différents basés sur la mythologie originale du phénix. D'abord, on a cette plume de phénix, qui est un ingrédient de potion étoilée Michelin puisqu'elle peut être utilisée pour fabriquer des potions de régénération. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est très puissant, mais ça soigne 3 cœurs et demi chaque seconde, à condition de ne pas l'améliorer avec de la pierre lumineuse jusqu'au niveau 5. Ensuite, cet œuf de phénix ressemble beaucoup à celui du volcan car c'est le même modèle. L'objet qui décrit le mieux cela, c'est le ghast séché. Dans le lore, les phénix incarnent souvent l'immortalité par renaissance. Si vous placez cet œuf dans la lave, il éclot en un bébé phénix après quelques minutes. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans sa modélisation. Je veux dire, bien sûr, c'est juste une version plus petite du boss, mais j'adore ce truc. Il fallait s'assurer qu'il ait l'air bien posé sur l'épaule parce que tu te souviens quand cette vidéo parlait du perroquet. Eh bien maintenant, on a bouclé la boucle parce que ce truc, c'est en gros le perroquet version améliorée. Vous pouvez lui dire de s'asseoir, de rester. Il peut même sauter sur votre épaule, vous suivre partout, battre des zombies à mort et les brûler. C'est plutôt utile, mais il peut se faire tuer. Donc vous pouvez le soigner en lui donnant des boules de feu. Et de temps en temps, il vous laissera tomber une plume en guise de petit cadeau de remerciement. Pourquoi l'œuf de volcan donne-t-il un adulte alors que l'autre donne un bébé? On ne le saura sans doute jamais.
Mais pour impressionner le développeur du mode, il me faudra plus d'un boss. La plume de Phénix a donc une autre capacité. Tu vois ce pinceau d'archéologie? D'habitude, tu le fais avec une plume, mais avec une plume de Phénix, tu obtiens ce pinceau lourd, bien plus puissant, et c'est le seul moyen de trouver le prochain. Pour mon prochain boss, je choisis le tatou, seule créature dont on peut retirer la peau sans cruauté avec un pinceau. Mais ce n'est pas vraiment de la peau, plutôt comme un ongle. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire car c'est sûrement la créature la moins intimidante du jeu. Un simple regard suffit pour qu'elle rentre dans sa carapace. Mais j'ai un plan. J'ai commencé à fabriquer un modèle géant de tatou, segment par segment. La difficulté, c'est qu'il doit pouvoir se rouler en boule, donc il ne peut pas être trop extravagant. Il aura des cornes et des petites pattes trapues. Il a cette queue façon tap-taupe qui ressemble à une masse. Ça paraît un peu n'importe quoi, mais en gros, j'imagine un matériel d'ankylosaure avec un logiciel de tatou. Je ne sais pas si ce sera aussi génial que je l'imagine, mais je fais de mon mieux. Pour la texture, je n'utilise que les couleurs du tatou original. Le visage ira ici. Les écailles donnent l'impression qu'il porte un casque. Ces pointes devraient ressembler à des pointes, alors j'ai essayé de créer un motif qui ne ressemble pas à des cheveux. Heureusement, j'en ai trouvé un qui me plaît. Maintenant, je dois juste le reproduire sur les autres pièces et dessiner les écailles sur le reste du corps. Ça ne devait pas prendre autant de temps. 4 heures plus tard, j'y suis toujours. Pourquoi ai-je fait aussi grand? Ce n'était pas utile. En plus, le casque paraît 3 fois trop large pour son visage. Les orteils sont à jour, c'est important. Il n'y a pas moyen que ça puisse encore se rouler en boule, non? Attends, ça marche? Ce n'est pas possible. Le design final fait environ 120 cubes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait aussi grand. Voici un modèle de joueur pour référence, bien plus intimidant qu'un tatou ordinaire. J'imagine donc avoir réussi. Voici le Razorback, un tatou géant maléfique animé par la rage, avec pour principale capacité Aïe. Il a cette attaque où il saute en l'air puis lance 3 rangées de pics à travers le sol en atterrissant. C'est un peu comme les trucs des évocateurs, mais en plus nombreux. Si vous voyez le cercle de particules, il va utiliser l'attaque tournoyante Spinjitzu, causant de gros dégâts et un léger recul. Subtil et élégant. Cette attaque est la principale. Il se met en boule, roule vers vous et accélère. Il peut ajuster sa trajectoire, donc esquiver sur le côté ne suffit pas. Il faut sprinter pour l'éviter. Si vous ne le faites pas, c'est comme se faire renverser par un camion. Mais vous pouvez utiliser sa vitesse contre lui. Attirez-le contre un mur pour l'étourdir et en profiter pour l'attaquer avant qu'il ne se réveille. Ne faites pas ça chez vous, car tout explose et projette des pointes. Vous pouvez gagner le combat en bourrinant, quelle que soit la phase, mais vous infligez plus de dégâts lorsqu'il est étourdi. C'est aussi, selon moi, la façon la plus amusante de le faire. Le tatou ordinaire vit uniquement dans les biomes de savane et de terre désolée, tout comme cette créature, avec quelques étapes en plus. Nous avons ajouté une nouvelle structure de ruines similaire aux ruines de sentiers pour rester dans le thème de l'archéologie, offrant quelques tessons de poterie et objets divers. Beaucoup de sable suspect et de gravier suspect. Mais la vraie raison de venir ici, c'est pour ça la coquille suspecte. Ce gros cube de 3 par 3 est enterré ici sous terre, toujours sous de la terre stérile, ce qui le rend facile à repérer quand on sait quoi chercher. Techniquement, c'est en fait une entité, mais si vous essayez de la frapper, de la pousser ou de l'attacher avec une laisse, il ne se passe rien. La seule façon de se débarrasser de ce truc, c'est de sortir une de ces brosses lourdes dont on a parlé plus tôt, ce qui le fait commencer à trembler dans ses bottes de façon vraiment inconfortable. Pourquoi est-ce que c'est si... Oups, le voilà. Pour les récompenses, je voulais développer ce que propose le tatou ordinaire, surtout l'histoire de l'armure de loup. Habituellement, j'aurais juste créé une version plus puissante, mais l'armure de loup rend déjà vos animaux presque invincibles. J'ai donc créé 2 variantes, l'armure de loup légère et lourde. L'armure légère protège et augmente la vitesse, tandis que l'armure lourde accroît les dégâts d'attaque. C'est à vous de choisir laquelle de ces armures serait la meilleure pour votre situation, et il pourrait facilement y avoir d'autres variantes à l'avenir pour offrir différents types d'améliorations. Vous pouvez aussi utiliser les plaques de Razorback pour fabriquer des potions de résistance. Je n'avais pas remarqué qu'il n'existait pas de potions de résistance standard. On peut utiliser des potions de tortue, mais elles ralentissent aussi. Ceci corrige ce problème. Et je pense que ça correspond bien au concept d'autoprotection que les tatous utilisent à la base. Et si ce n'est toujours pas suffisant, vous pouvez aussi les transformer en pièges à pointe, qui se placent là où vous voulez. C'est un composant redstone, donc ils s'étendent quand ils sont alimentés et se rétractent quand ils ne le sont pas. Je peux imaginer quelques mécanismes sympas à utiliser avec ça dans des mini-jeux, des fermes à monstres ou du PVP. Ils apparaissent aussi dans les ruines, donc vous pouvez en obtenir gratuitement. Je trouve ça cool. Peu importe mon avis, le projet touchait à sa fin et le développeur du mode allait juger mon travail. Les fichiers des modèles sont sur mon Patreon comme d'habitude. J'aime vraiment le boss. J'adore ses schémas d'attaque. J'aime l'arène dans laquelle on l'affronte et la façon dont on y arrive. Le perroquet est très cool.
Je crois que seuls les dauphins font pareil avec les épaves si on leur donne de la morue. Le phénix était un boss et un mob très cool à affronter, tout comme le bébé phénix et l'œuf. J'aime l'éclosion façon Ghast. Pour certains points, je modifierais l'animation pour montrer par exemple qu'il va cracher ou lancer des boules de feu. Il faudrait peut-être un moyen de savoir quelle attaque va arriver ensuite pour que je sache exactement comment y réagir. Globalement, il y a des choses que je ferais différemment personnellement, mais je pense qu'en général, c'est un boss vraiment cool. Il est très unique. J'ai aimé toutes les mécaniques et tout ce qui s'y rapporte, donc je vais lui donner une note de 8 sur 10. J'ai aimé à peu près tout chez ce boss. J'aime la façon dont on le découvre simplement dans les savanes, alors que l'archéologie a un peu été mise de côté par Mojang à ce stade. J'aime son lien avec l'autre boss comme une progression linéaire. Il avait des signaux et de nombreuses attaques très cool et uniques. L'attaque roulante, surtout à cause de la mécanique d'étourdissement où tu pouvais le diriger contre un mur et l'étourdir s'il allait assez vite, et les éleveurs de loups, c'est vraiment une amélioration pour Minecraft. J'ai été agréablement surprise par ça. C'est un peu comme un boss de Terraria où tu prépares une arène à l'avance pour faciliter le combat au lieu de courir dans les collines et plaines de la savane. En fait, je n'ai rien que je n'aime là-dedans. Je lui donnerais probablement un 10 sur 10. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sur ce, J'ai réussi à impressionner le développeur du mod, puis à complètement planter tout le projet de montage en passant sur DaVinci au milieu d'une vidéo. Mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas 10 à chaque fois. À bientôt.